Bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà, c'est Florine. Hein? Ce soir, je passe un peu plus tôt. Hein? En fait, je fais un enregistrement parce qu'à 20 heures, je ne pourrais pas. Alors, je me suis dit, on ne va pas annuler. J'enregistre. Comme ça, vous allez faire des commentaires. C'est un peu la même chose. Vous allez suivre ça tout à l'heure à 20 heures. À 21 heures, je vais poster sur mon canal. Mais je me suis dit, au lieu d'annuler complètement, je fais un enregistrement. Et puis après, je vais mettre ça sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai fait sur une chaîne parallèle. Il n'y a que les gens qui ont la chaîne parallèle qui vont être là. Voilà. En tout cas, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Hein. Nous sommes heureux d'être là encore ce soir, cet après-midi, ce matin, hein, selon le pays, selon le continent, hein, quand tu vas nous prendre. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir, mercredi après mercredi, depuis 1 an déjà presque, venir un peu partager, enseigner, prier ensemble. Hein. Nous avons dit, ce sont des mercredis de prière, hein, où on bataille un peu chacun pour sa vie, on bataille pour la vie de sa famille, on bataille pour la vie de l'Église. C'est une grâce et c'est un privilège et nous voulons bénir le nom de Dieu pour cela. Et pour commencer, je vous souhaite la bienvenue, hein, bienvenue aux bien-aimés, bienvenue aux frères et sœurs, bienvenue. Et je vais prier pour commencer l'enseignement de ce soir et ces moments de prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te célébrons. Nous reconnaissons, Éternel, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de te connaître. Nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Laisse-nous, Seigneur, te magnifier. Laisse-nous, Seigneur, te glorifier. Parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous voulons soumettre, Seigneur, tout ce que nous allons faire cet après-midi, ce soir entre tes mains. Nous voulons prier pour les frères et sœurs, ceux qui vont suivre, Seigneur, la vidéo. Éternel, nous prions, Éternel, que tu les rencontres, que tu rencontres leurs besoins et que tu transformes leur vie. Nous te supplions, Éternel, d'être au contrôle de chaque détail de tout ce que nous allons faire. Manifeste ta puissance et ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Salut ton frère, salut ta sœur, souhaite la bienvenue ce soir à notre heure de prière. Nous sommes dans notre bataille pour la prière et nous voulons bénir le nom de Dieu qui nous donne le privilège d'être ensemble ce soir. C'est vrai, tu vas prendre la vidéo en différé, mais c'est pas grave, hein. Au moins, tu auras prié comme d'habitude. Je vois qu'il y a une personne en ligne. Je suppose que c'est un frère ou une sœur qui est de l'église La Maison du Potier qui est abonné. Sinon, en principe, personne n'a ce livre. C'est ça que je me suis dit, j'enregistre la vidéo. Voilà. Nous allons ce soir faire ce que j'appelle feu contre feu. Feu contre feu. Quel est le feu qui a été allumé contre toi? Hein, vous savez, nous avons beaucoup de batailles dans la vie et la parole de Dieu est complète. Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous ne puissions pas dormir, que nous ne puissions pas rêver. Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous puissions faire la volonté de Dieu. Dieu s'attend à ce que tu ne dormes pas sur tes lauriers, mais que tu prennes les armes que Dieu t'a données et tu combattes. Il est important pour toi et pour moi de savoir ce que Dieu prévoit pour nous. Et nous allons lire un texte assez long. Je tiens à lire tout le texte parce que c'est important pour que tu comprennes un peu la pensée de la prière que nous allons faire ce soir. Nous avons dit feu contre feu. Hein? Quel est le feu qui a été allumé contre toi? Quel est le feu qui a été allumé contre toi? Et c'est important que tu comprennes ça. Nous allons prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, hein, comme on est en différé, donc je vais écrire moi-même le texte. Daniel chapitre 3, on va lire presque tout le chapitre 1, parce que ça va nous permettre de comprendre un peu de quoi est-ce qu'on parle. Daniel chapitre 3, nous allons lire, hein, ou bien je vais faire la lecture, peut-être je vais sauter certains textes pour gagner le temps parce qu'il faudra qu'on prie. La Bible nous dit ceci. Le titre du texte, c'est « Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ». Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il dressa dans la vallée du Dura, dans la promesse de Babylone.
Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, nous sommes au verset 3. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi. Hein? Je passe un peu, parce que le texte est très très long, on ne peut pas lire, il a 30 versets, il est très long. Je vais arriver au verset 6, hein, je saute un peu. Verset 6, la Bible dit « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pourquoi, verset 7, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambusque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, verset 8, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent « Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre dans lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambusque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Or, verset 12. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Hommes qui ne tirent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar fut très irrité et furieux. Et il ordonna qu'on amena Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambusque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et quel est le Dieu? Vous voyez un peu, mais c'est de la prétention. Il faut écrire ça. Hein? Daniel 3, verset 15 à la fin. Hein? Disons la partie B. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abel-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Point. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh là là. Verset 19. Le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et la Bible dit, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Il reprit la parole et ordonna de faire chauffer 7 fois plus fort. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ouh là là! Puis il commanda à quelques-uns des soldats plus vigoureux de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abel-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Écoute ce qui se passe au verset 21. Je t'ai dit, le texte est long, mais c'est important que tu comprennes l'histoire parce que sinon tu risques de rater ce que la parole de Dieu dit. Verset 21, il dit, « Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme
l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Les gens qui ont décidé de te jeter là dans le feu. Le roi a demandé qu'on chauffe 7 fois plus fort. On dit comme l'ordre du roi était sévère, c'était tellement fort que la Bible nous dit que la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et voici ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Et il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Ensuite, le roi Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Il dit, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Waouh, waouh, waouh. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'avaient point été endommagés. Écoute ça pour la fin. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen, amen, amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Écoute la suite de l'histoire. Il faut que je lise toute l'histoire parce que si je m'arrête en chemin, peut-être que tu ne vas pas lire le texte. Il faut que je termine la lecture. Écoute, à partir du verset 28, il nous reste 2 versets. À partir du verset 28, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Waouh! Voici maintenant l'ordre que je donne. Ça, c'est le roi, le fameux roi du début, qui dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Est-ce que tu peux applaudir très fort la parole de Dieu? Applaudis très fort. Dis Seigneur, tu es un Dieu formidable. Applaudis ma soeur. Feu contre feu ce soir. Feu contre feu. Quel est le feu qui est plus fort? Arrête les feux étrangers. Feu contre feu ce soir. Feu contre feu. Quel est le feu qui a été allumé contre toi? Quel est le feu? La Bible nous raconte ici une histoire. J'ai lu quasiment tout le texte. Mais je vais te faire maintenant un autre résumé avant de t'expliquer. La Bible nous dit qu'il s'est passé à un moment donné, un roi décide de fabriquer une statue et décide qu'on l'adore. Et quand il fabrique sa statue, il donne des ordres. Il a fait convoquer tout le village, tout le pays, toute la région, toute la nation. Et a dit qu'avec cette statue, quand on va sonner de la trompette, les gens doivent se prosterner. Oh, la Bible nous dit que tu n'adoreras que le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, lui seul, pas un autre. Mais comment ça se fait quand un roi décide ce genre de truc? Il faut que je t'explique, c'est comme ça que ça se passe dans ta famille. Il y a eu un roi qui a décidé que les lois familiales, les lois régionales, les lois internationales de toute personne qui naîtra de ce sang doit se prosterner devant cette idole. Un cochon, un serpent, une tortue, je ne sais pas. Mais il y a un roi familial qui a dicté des lois. Nous sommes toujours dans
délivrance de nos fondations. Nous sommes toujours dans la même lignée. Maintenant, ce roi familial a donné des lois, exactement comme ce roi qui a fait une statue qu'on devait adorer, qu'on devait servir, qu'on devait célébrer. Et le roi de ta famille a décidé que dans ta famille, personne ne quitte des juju power, ne quitte des adorations au serpent, ne quitte les adorations au djengou, ne quitte le qui soit dit, ne quitte les traditions familiales. Personne ne quitte. Et te voilà, tu décides de te convertir. Tu décides de ne plus te prosterner devant les crânes. Tu décides de ne plus aller donner à manger aux ancêtres. Tu décides. La Bible nous dit que l'ordre avait été donné. Et dans ta famille, dans nos familles, il y a des ordres. Il y a des choses que c'est comme ça. On ne change pas. La Bible nous dit que les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous les magistrats sont là. Dans ta famille, il y a des ministres, il y a eu des... Tout le monde a fait ce que la loi familiale dit. Toi, tu dis que tu ne vas pas faire. Ah, mon frère, ma soeur, il faut savoir en quel Dieu ou quel Dieu tu sers. Parce que seuls ceux qui connaissent leur Dieu vont tenir bon. La Bible nous dit que il y a un héros qui crie à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, langue, homme de toutes les nations. Il y a un moment donné dans ta famille, une période où on dit que tout le monde va envoyer de l'argent parce qu'on va aller donner la nourriture aux ancêtres. Nous allons envoyer l'argent pour aller faire ceci. Ce sont les ordres qui ont été établis dans la famille. Ce sont les ordres qui ont été établis dans la région. Ce sont les ordres qui ont été établis dans le village. Hein, je t'explique, ça dit que je transpose ça seulement à ton cas, toi et moi, parce que l'histoire biblique là t'enseigne ce qui se passe dans nos vies. Et voilà que l'ordre a été donné que si tu ne le fais pas, tu vas être jeté dans la fournaise ardente. Toi, aujourd'hui, tu as changé de camp. Tu as décidé de devenir born again, né de nouveau, enfant de Dieu. Et te voilà jeté dans la fournaise ardente. Des situations bizarroïdes. Parce qu'on a dit que si tu ne suis plus les lois familiales, voilà ce qui va t'arriver. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans les accusations. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Mon frère, ma soeur, il y a des gens dans le physique, il y a des gens dans le spirituel qui sont spécialistes d'accusation, qui sont là seulement pour voir où est-ce qu'on peut aller t'accuser. Et on nous dit ici là qu'ils sont allés accuser, ils ont pris la parole, ils ont dit au roi, vis éternellement. Ils vont faire leur... Ils vont tourner les marmites là-bas et on se rend compte que, hey, mais Florine ne fait plus... Elle ne va pas adorer le djengou. Elle ne va pas faire ceci. C'est une loi familiale. On dit, mais comment? La loi familiale est valable pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Et voilà toi, me voilà, qui décidons un jour de donner nos vies à Christ, de ne plus suivre les lois, les coutumes ancestrales, mais de suivre les lois et les coutumes divines. Et le fait de suivre ces lois et ces coutumes divines nous apporte des situations compliquées. Tant que tu ne connais pas le Dieu que tu sers, c'est un problème. La Bible dit ici là que ils sont allés l'accuser. Qui va t'accuser dans le monde des ténèbres? Qui sont tes accusateurs auprès des ancêtres? Qui sont tes accusateurs devant le totem familial? Qui sont ces accusateurs? Et quand on t'a accusé, la Bible dit ici là que les Juifs ont refusé Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Le roi familial l'a appelé. Des fois tu dors, tu entends, on t'appelle Sylvie, Sylvie. Qui t'appelle? C'est le roi de ta famille qui t'appelle. Qui t'appelle? C'est le roi de ta famille qui t'appelle. Judith, Judith. C'est le roi, les sorciers de ta famille qui sont en train de t'appeler. On dit, oh, Elvin, Elvin. Toi, tu crois que tu as entendu? Non, c'est le roi familial. On t'a convoqué. Il y a des gens dans le sommeil, ils entendent les voix, ils se voient devant des tribunaux. Parce qu'on t'a convoqué. Le roi familial t'a convoqué. Il a dit, viens, écoute ce que la Bible nous dit. Verset 13. Nabuchodonosor est irrité. Il appelle, il donne l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Ma sœur,
Quand tu entends souvent qu'on t'a appelé la nuit, quand tu te vois souvent devant des tribunaux, tu te vois devant une cour, il y a des gens qui te jugent. C'est Nebuchadnezzar satanique de ta famille qui t'a convoqué. Il t'a convoqué parce qu'il veut t'interroger. Et voilà que les 3 compagnons de Daniel sont convoqués et s'amènent. Meshach, Shadrach et Abednego, la Bible nous dit qu'ils ont été amenés. Qui te convoque dans les songes la nuit? Qui t'a convoqué? Qui t'a convoqué? Et le roi prend la parole. Je suis sûr que tu as déjà fait un songe où tu es là et il y a des gens qui sont en face de toi en train de parler, en train de t'accuser. C'est le tribunal de Nebuchadnezzar. Si tu ne savais pas ça aujourd'hui, là, je t'apprends. La prochaine fois que tu te retrouves dans ce genre de situation, tu sais que je suis devant le tribunal satanique de Nebuchadnezzar. Mais à la place de Nebuchadnezzar, mets le roi de ta famille. Et voilà le roi qui pose la question. Il dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et dans ce tribunal-là, on ne va pas te poser comme Shadrach ici forcément, non. On va commencer à te dire des accusations. Voilà, dans la famille, on fait ceci. Pourquoi tu n'as pas fait? Voilà, chez nous, c'est comme... T'expliques c'est quoi le problème. Le problème est qu'on t'a convoqué au tribunal. On t'a convoqué pourquoi? Parce que la statue d'or, les idoles familières de la famille, tu n'entretiens plus, tu ne donnes plus la nourriture, tu n'envoies plus l'argent pour qu'on aille leur donner des choses. Mais attends, le roi familial est en colère et il t'appelle. Les voilà maintenant qui décident. Quand on t'appelle, tu dis que non, moi je suis enfant de Dieu, je ne peux plus voler la nuit, je ne peux plus tourner les couscous la nuit, je ne peux plus faire les choses qu'on faisait avant. Ah bon? Écoute ce que le roi dit. Le roi leur dit au verset 15, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous allez entendre le son de la trompette, du chalumeau et tout ça, vous allez vous prosterner. Les gars étaient courageux. Shadrach, Meshach et Abednego ont répliqué au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu sais, mon frère, ma soeur, il y a des fois des situations dans ta famille, des situations qui t'arrivent, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Nous, souvent, on est en train de se justifier, de commencer à dire, oh, regarde. Non. La Bible nous dit ici là que les 3, ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vois ici là, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Il faut que tu sois capable, mon frère, il faut que tu sois capable, ma soeur, de répondre, même dans le sommeil, à ces rois sataniques, à ce chef coutumier qui vient te dire que, mais toi là, tu te prends pour qui? Pour décider que tu ne vas plus faire les coutumes. Dans notre famille, c'est comme ça. Toi, tu dis non, moi je sors. Ma soeur, pour pouvoir répondre comme les 3 si ont répondu, il faut que tu sois costaud. Il faut que tu sois costaud, mon frère. Ne réponds pas comme ça là qui veut, mais réponds comme ça là qui peut. Est-ce que quand un chef coutumier, un roi maléfique vient te rendre visite, est-ce que tu peux répondre comme ça là? Que je n'ai pas besoin de te répondre. Le Dieu que je sers, je le connais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu me vois m'égosiller. Je parle tout le temps. Lis ta Bible. Prie. Lis ta Bible. Prie. Pourquoi? Parce que la connaissance du Dieu que tu sers, la connaissance de ses lois vont te permettre de ne pas être assujetti aux lois des rois de ta famille. Parce que tu as changé de camp. Le jour où tu as accepté Christ, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, tu as changé de camp. Tu es devenu enfant de Dieu. Nouvelle créature. C'est pour ça qu'on dit si quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Vois ici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu comprends pourquoi c'est important de naître de nouveau. Pas l'anniversaire où tu es né de ta mère, non. La nouvelle naissance, la nouvelle de Christ. Hein, cette naissance de Christ, où l'Esprit de Dieu a été renouvelé en toi, où tu as eu le Saint-Esprit, où tu as eu ta vie transformée, où tu es entré dans le royaume de Christ. Shadrach, Meshach et Abednego ont répliqué au roi. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. La Bible nous dit, tu adoreras ton Dieu, lui seul. Tu te prosterneras devant lui. Pourquoi un roi humain, un roi satanique, qui vient dans le songe, qui vient même dans le physique, te demande de te prosterner alors que c'est contre la loi de ton Dieu? Non. Ils ont dit au roi, voici,
Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Mon frère, ma soeur, je suis comme toi. Quand tu as changé de camp, quand tu as accepté Christ, quand tu as décidé de choisir et de marcher sur le chemin étroit du Dieu vivant que nous servons, les rois familiaux, les rois régionaux, les rois internationaux, les rois mondiaux, si je peux dire ça comme ça, ne te laisseront pas. L'ennemi ne te laissera pas partir comme ça trop simplement. Non. La Bible dit, le roi, au verset 19, est devenu furieux. Tu attises la colère des rois familiaux quand tu continues dans le jeûne, la prière, la consécration, la sanctification. La loi de ta famille dit que personne ne se marie, vous faites des enfants comme des petits chiots. Non, toi tu décides de te rester pur, non, 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 non. Ils vont envoyer des chiens, ils vont envoyer des chats, ils vont envoyer des lions. Ma soeur, est-ce que tu peux tenir ferme? Mon frère, est-ce que tu peux tenir? La Bible dit que le roi a changé de visage et il a tourné ses regards contre Méchach. La Bible dit que le roi a changé de visage et il a tourné ses regards contre Méchach, Shadrach et Abednego. Et il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que je te raconte une histoire. Ne sois pas surprise, ma soeur. Ne sois pas surpris, mon frère. Si des fois tu te poses la question, mais je suis comme dans le feu. Tu as un problème qui finit, un autre qui commence. Ça finit ici. Non. Tu es dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois plus fort. 7 fois plus fort. La fournaise a été chauffée. Pourquoi? Parce que tu as osé défier le roi satanique, le roi de ta famille, le roi de la belle famille. Tu as osé le défier. Alors, le roi a ordonné que les problèmes que tu avais, qu'on les multiplie par 7, afin que ça chauffe et que tu sois consumé. Mais ce soir, nous allons faire feu contre feu. Quel est le feu qui sera plus fort? C'est pour ça que j'aimerais t'encourager, mon frère, j'aimerais t'encourager, ma soeur. Apprends à prier. Apprends à prier. Apprends à ne pas laisser la fournaise ardente te consumer. Mais apprends à répondre au roi satanique par la parole de Dieu. Apprends à tenir ferme, afin que quand le feu chauffera, le feu ne te fera rien. La Bible nous parle ici que on a commandé aux hommes vigoureux de l'armée du roi. Ils vont envoyer des démons puissants, des démons redoutables, des démons méchants. On dit quelques des plus vigoureux des soldats de son armée de lier. On va envoyer un démon puissant anti-mariage qui va bloquer. Ça dit que même si un homme arrive ici, on le bloque. Un homme arrive ici, on le bloque. Une femme arrive ici, on la bloque. On a envoyé des gens vigoureux pour bloquer ton mariage. On a envoyé des gens vigoureux pour bloquer ta maternité. On a envoyé des gens vigoureux pour t'empêcher de faire des études. Vigoureux. Tu vas voir que tu es quelqu'un d'intelligent, mais le jour de l'examen, tout est blanco. Tu es une jolie fille. C'est pas qu'il n'y a pas fiancé. Mais fiancé arrive, dès qu'il arrive, oh, oups. Des hommes vigoureux, des démons vigoureux ont été envoyés pour empêcher que tu rentres dans le plan de Dieu. Des hommes vigoureux ont été envoyés pour empêcher que tu vives la gloire de Dieu. La Bible nous dit que ces soldats-là ont lié Shadrach, Méchach et Abednego et les ont jetés dans la fournaise ardente. Ma soeur, mon frère, non seulement ils t'empêchent d'aller à l'école, oui, ils t'empêchent d'avoir des diplômes, ils t'empêchent de te marier, ils t'empêchent de travailler. En fait, ils t'ont lié de manière à ce que tu n'as aucune chance. Ils te lient et ils te jettent dans la fournaise ardente. Ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, il faut être Shadrach, Méchach ou Abednego pour comprendre et rester ferme.
La Bible nous dit au verset 22 que comme l'ordre du roi était sévère, il faut que je t'explique que des fois, Satan est tellement en colère contre toi il dit, faites ça tellement lourd qu'elle ne puisse pas résister. Et la Bible nous dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'est là où toi et moi, là, les chats vont s'empoigner. Satan, ses démons, toute son armée, les rois familiaux, les rois régionaux, les rois internationaux ont décidé que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir des enfants, tu ne vas pas aller à l'école, tu ne vas pas, parce qu'on t'a lié, on t'a jeté. La Bible nous dit quelque chose, mon frère, ma soeur, et c'est ça qu'on va commencer à prier. La Bible nous dit que l'ordre là qu'on a donné des enfers contre toi, c'était un ordre tellement méchant que même les exécuteurs de cet ordre ont été brûlés par ce feu. La Bible nous dit que la flamme tua ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Elle les a tués. Elle les a tués. Elle les a tués. Est-ce que tu peux prier? Quiconque s'est levé pour empêcher ton mariage, qu'il meure à ta place. Qu'il meure à ta place. Quiconque s'est levé pour empêcher que tu avances, qu'il tombe et périsse. Qu'il tombe et lève ta voix, mon frère, prie. Dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, quiconque s'est mis en travers de mon mariage, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu le 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 consume, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils ont chauffé, ça a chauffé, pour t'empêcher de trouver le mari, pour t'empêcher de finir les études, pour t'empêcher de trouver du travail, pour t'empêcher d'avoir des enfants, pour t'empêcher même de manger. Tu vas de maladie en maladie, de maladie en maladie, de problème en problème. C'est cette fournaise-là. Mais la Bible nous dit que la flamme qui avait été allumée, qu'est-ce que cette flamme a fait? Elle les a tués. Ma soeur, mon frère, tu vas prier. Tu vas dire toute flamme satanique allumée contre ma vie, feu de Dieu, retour à l'expéditeur. Seigneur, que la flamme qui a été allumée par les rois de ma famille, que ça les tue. Que ça les tue, que ça les tue. Le feu qui a été allumé contre mon mariage, quiconque l'a allumé, vivant ou mort, retour à l'expéditeur, consume-le, 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 consume-le au nom puissant de Christ. Il faut prier, mon frère, il faut prier. La Bible dit que l'ordre du roi, tes ancêtres ont fait des alliances, que dans cette famille-là, personne, ils sont morts. Non, la Bible dit ici là que leur ordre était méchant. Mais la flamme va les tuer. Qu'ils soient vivants ou morts. Envoie le feu dans les tombes. Envoie le feu. Le feu. J'envoie le feu dans les airs. J'envoie le feu dans les tombes. J'envoie le feu partout où mon nom est prononcé. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu. In the name of Jesus. Nebakabasasa. Toutes les paroles maléfiques prononcées sur ma santé. Feu de Dieu. Je consume ces paroles. Je les consume par le feu de Dieu. Quiconque a prononcé des mauvaises paroles contre ma vie, que ces paroles retournent contre cette personne 7 fois plus fort et accomplissent ces paroles dans sa propre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'ordre du roi était sévère. La fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme a tué qui? Shadrach, Meshach et Abednego n'ont rien eu. La flamme a commencé par tuer les gens qu'on a envoyés pour te jeter. Je ne sais pas qui a été envoyé, qui a été commissionné pour te jeter dans la fournaise ardente. Je ne sais pas qui a été envoyé. Mais je sais une chose, la Bible me dit ici là que les hommes, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Il faut encore prier ma soeur, il faut encore prier mon frère. Il faut que tu pries et que tu déclares. Quiconque a décidé que je n'aurai pas d'enfant, que je serai stérile, que lui et sa famille, jusqu'à 1000 générations, aucun enfant ne sortira de cette famille au nom de Jésus-Christ. Je retourne à l'expéditeur, l'esprit de stérilité. Je retourne à l'expéditeur, la maladie. Je retourne la folie. Je retourne la dépression. Retourne au nom de Jésus-Christ. Nebarabasai. Il faut retourner, ma soeur, il faut retourner, mon frère. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La Bible nous dit que la flamme les a tués. Ma soeur, tu cherches du travail depuis
Depuis, tu cherches du travail, tu as étudié. Là, j'ai même déjà dépassé. Parce qu'ils ont chauffé la flamme. De manière à ce que tu sois tellement consumé que tu ne puisses pas trouver un travail. Non. La Bible dit que la flamme là va les tuer. Je te donne encore la possibilité. Élève ta voix et prie. Dis au nom de Jésus-Christ. Projet satanique en cours de ma vie soit exterminé par le feu de Dieu. Quiconque a fait un projet satanique sur ma vie, que ce projet se retourne contre cette personne, retourne les rois sataniques de ma famille, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la belle famille, des gens que j'ai côtoyés de près ou de loin, retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ, projet satanique, plan de l'ennemi contre moi, que le feu te consume, ennemi, que ton propre feu te consume, que ton propre feu te consume, que ton propre feu te consume, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'ordre a été sévère. L'ordre a été sévère. C'est pour ça que tu es tout le temps déçu. On a envoyé des flèches de déception, des flèches de tristesse, des flèches de pauvreté. Nous allons prier. Tu vas dire au nom puissant de Christ, toute flèche de déception envoyée contre ma vie, retourne par le feu. Frappe ton propriétaire. Dis au nom de Jésus-Christ, toute flèche de déception, toute flèche de pauvreté, retourne frapper ton envoyeur. Retourne, allez, prie mon frère, prie ma soeur. Dis au nom de Jésus-Christ, flèche de déception, flèche de pauvreté, retourne frapper ton propriétaire au nom de Jésus-Christ, par le feu, retourne les flèches, ma soeur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, retourne les flèches. Retourne les flèches au nom de Jésus-Christ. Je retourne. Les flèches de déception, retourne. Les flèches de la stérilité, retourne. Les flèches de la maladie, retourne. Au nom de Jésus-Christ, les flèches du célibat, les flèches de la polygamie, retourne. Au nom de Jésus, les flèches de la polyandrie, retourne. Les flèches maléfiques, retourne. Frappe ton propriétaire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut prier, ma soeur. Il faut prier, mon frère. Même si tu prends la vidéo après, il faut prier. Je vois qu'il y a 2 personnes en live. Les 2 personnes qui sont en live, il faut prier. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent t'envoyer un feu. Les mauvais rêves, les cauchemars. Les cauchemars, nous allons arrêter ça. Tu vas prier. Tout pouvoir qui utilise des rêves effrayants, des cauchemars, pour t'envoyer dans le feu, pour te chasser loin de ton lieu de destinée. Dis feu de Dieu, consume-les, consume-les, consume-les. Est-ce que tu peux prier que le feu là, le feu de Dieu consume les cauchemars, les mauvais rêves, tout ce qu'on a fabriqué dans les rêves. Hein? C'est dans les rêves qu'ils font beaucoup de choses. Envoie le feu de Dieu. Quiconque t'attaque de jour, de nuit, dans les rêves, feu de Dieu. Feu de Dieu consume, consume quiconque m'a envoyé des cauchemars, que le cauchemar retourne à l'expéditeur. Seigneur, frappe-le avec des cauchemars 7 fois plus méchants que ce qu'ils ont envoyé contre ma vie, que le cauchemar la retourne dans sa vie, retourne au nom de Jésus-Christ, dis au nom de Jésus-Christ, quiconque, il y a des gens ici qui ne peuvent pas dormir, tout le temps des cauchemars, retourne les cauchemars là à son expéditeur, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La Bible nous dit quelque chose ici, là. Avant de jeter Shadrach, Meshach, Abednego, ils les ont liés. Quelles sont les chaînes avec lesquelles on t'a lié avant de te jeter dans cette fournaise-là? Quelles sont ces chaînes-là? Nous allons prier et tu vas déclarer toute chaîne des ténèbres qui t'enchaîne jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que ça prenne feu, que le feu de Dieu consume ces chaînes-là. Tu as vu ce qu'on a lu ici, là? Dis au nom de Jésus-Christ. Chaîne des ténèbres qui m'enchaîne jusqu'à ce que ce soit trop tard pour te marier, trop tard pour avoir des enfants, trop tard pour étudier, trop tard pour travailler, trop tard pour avancer, trop tard pour la faveur, trop tard. Ce sont ces chaînes-là, on t'a lié pour que trop tard, le jour où tu veux te marier, tu es trop vieille, le jour où tu dois faire des enfants, tu es trop vieille, le jour où tu dois trouver du travail, tu es trop vieux, on dit tu es trop vieux, on t'a enchaîné, on dit les vigoureux là, les hommes vigoureux t'ont enchaîné. Nous allons prier, lève ta voix, dis chaîne des ténèbres. Chaîne avec lesquelles on m'a enchaîné. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Prenez feu. Que le feu qu'ils ont allumé là consume les chaînes. Prie. Chaîne des ténèbres avec lesquelles on m'a enchaîné pour qu'il soit trop tard que je me marie, trop tard pour avoir des enfants, trop tard pour travailler, trop tard pour acheter des maisons, trop tard. Au nom puissant de Christ, tu prends feu, tu prends feu. Prenez feu,
ces chaînes de prendre feu au nom de Jésus-Christ. Tous ces liens-là, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu au nom de Jésus-Christ. Rabakere Besaï. Ils prennent feu. Qu'ils prennent feu. Qu'ils prennent feu. Les chaînes-là doivent prendre feu. Parce qu'ils t'ont jeté lié. Les chaînes-là doivent prendre feu. Feu. Prie ma soeur. Déclare encore. Les chaînes qui ont lié mon mariage, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui ont lié mon ventre, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui ont lié ma tête, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui ont lié mon travail, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui ont lié ma famille, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui ont lié mes amis, mes relations, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Consume, prie mon frère, prie ma soeur. Dis au nom de Jésus-Christ. Chaîne, prenez feu, croyez consumer au nom de Jésus-Christ. Parce que si ces chaînes-là prennent feu, elles vont se casser et tu seras libre. Il faut prier ma soeur, il faut prier mon frère. Il ne faut pas me regarder seulement, prie. Chaîne anti-mariage, prenez feu. Chaîne anti-enfantement, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Chaîne anti-avancement, prenez feu. Chaîne de retard satanique, prenez feu au nom de Jésus-Christ. Prenez feu, prenez feu, prenez feu. Prenez feu, prenez feu. Ils ne veulent pas que tu arrives. Donc, on a mis des chaînes sur toi. Pour qu'au moment où tu veux vivre là, c'est trop tard. À 90 ans, tu vas faire quoi avec les enfants? 90. Hein? Tu vas te marier à quel âge? Tu vas avoir les enfants à quel âge? Quand tu as déjà 5 ans, 60 ans là, tu cherches encore le travail. Trop vieux. Vieux diplôme. Tu n'as jamais travaillé. Ce sont des chaînes de trop tard. On t'a lié avec des chaînes de trop tard. Le jour où on te dit c'est trop tard. Tu dois casser ça. Dit toute chaîne me retenant. Chaîne des ténèbres, je casse, brise. Feu de Dieu consume, consume. Toutes les chaînes de trop tard. Toutes les chaînes que oh, tu es arrivé trop tard. Casse-les, brûle-les. Au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Consumez, consumez, consumez. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit quelque chose. Lis encore. Je reviens pour verset 21 parce qu'il faut que tu pries là. Il ne faut pas que je saute ça. Écoute ce qu'il dit. On dit que ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. Wouh. Tu sais ce que ça veut dire? Ils ont lié le caleçon. Le caleçon, c'est ton intimité. C'est pour ça que tu vas voir même au moment où tu te maries, tu arrives avec ton mari, ça ne fonctionne pas. Parce que ton caleçon, ton intérieur, ton intimité a été liée. Est-ce que tu peux prier? Toute chaîne de ténèbres qui a lié mon intimité, cassée, consumée par le feu. Prie ma soeur. Il faut prier ma soeur. Il faut prier mon frère. Il y a beaucoup de frères ici qui souffrent. Il faut prier, tu comprends ce que je vais dire? Je ne vais pas dire le mot. Mais prie, on dit ici caleçon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui a dit. Donc prie pour ton intimité. Le caleçon ici, ça veut dire ton intimité, ton intérieur. Dis au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de ténèbres qui a lié ma maternité, qui a lié mon intimité, qui a lié ma fécondité. Prends feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu au nom de Jésus. Consume, dis prenez feu. Chaîne des ténèbres qui a lié ma maternité, qui a lié mon intimité. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. Prenez feu, prenez feu, prenez feu. In the name of Jesus. Alléluia. La Bible dit que non seulement leur caleçon, ton intimité là, c'est pour ça que tu vois, il y a des femmes qui ont des myomes, des kystes, des cancers, des seins, cancer. C'est l'intimité, ma soeur. Je ne te mens pas. Même si tu as le cancer en ce moment, invoque le feu de Dieu. Fire. Feu de Dieu. Consume ce cancer. Consume ces myomes. Consume ces kystes au nom de Jésus-Christ. Invoque le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu. Prie, ma soeur. Il faut prier, mon frère. Si tu as des problèmes, hein, des hommes là, prie. Dis, Seigneur, que le feu divin attaque, ce feu satanique attaque ces liens qui ont lié ta fécondité, qui ont lié ta virilité. Prie mon frère, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu casse, brise, consume les chaînes qui ont lié ma virilité. Prie mon frère, ne te tais pas. Faut prier, personne ne te voit, toi tu me vois, mais prie mon frère. Dis au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les chaînes qui ont lié ma virilité, fire, fire, fire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut prier, mon frère, il faut prier, ma soeur. Je te donne le temps, prie. Dis au nom, il faut répéter. Ne dis pas que tu as dit une fois, il faut dire ça plusieurs fois. Parce que Satan, là, il est souvent sous. Il faut dire plusieurs fois. Au nom des ténèbres
qui ont lié ma fécondité. Le feu de Dieu vous consume jusqu'au centre, sans possibilité de réhabilitation. Feu de Dieu casse, brise les chaînes qui ont lié ma maternité, qui ont lié ma fertilité. Casse-les, brise-les, casse-les, brise-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut prier, ma soeur, il faut prier. Jésus-Christ. La Bible dit que non seulement on les a jetés dans la fournaise avec leur tunique. Tu sais c'est quoi la tunique? La tunique, ce sont des vêtements. Les vêtements, qu'est-ce qui te couvre? La tunique, c'est ton honneur. La tunique, ce sont tes habits. Qu'est-ce qui t'habille? Qu'est-ce qui te couvre? C'est la grâce, la gloire de Dieu. Ils ont jeté, ils ont foulé au pied, ils ont mis ça dans le feu. Il faut que tu ailles récupérer tes tuniques. Dis au nom puissant de Jésus-Christ, Père, quiconque de jour comme de nuit a pris mes tuniques. Seigneur, je récupère mes tuniques. Fire de Dieu, consume quiconque a pris mes tuniques. Feu de Dieu, je récupère. Récupère mes tuniques. Seigneur, je les récupère tes tuniques, ma soeur. Récupère, on a mis dans la fournaise ta tunique. On a mis dans le feu. Il faut prier. Que le feu là ne fait rien à ta tunique, mais que ça retourne frapper quiconque t'a mis dans la fournaise. Au nom de Jésus-Christ, et déclare, aucune de mes tuniques ne sera consumée par le feu satanique. Feu de Dieu consume quiconque s'est levé, Seigneur, pour amener l'opprobre, la honte sur ma vie, sur la vie de mon fils, de ma mère, de mes frères et de mes soeurs, de mes neveux, de mes nièces, de la maison du potier. Ma soeur, il faut prier, il faut prier. Récupère ta tunique, refuse d'avoir les odeurs maléfiques, refuse que le feu satanique consume ta tunique. J'interdis à tout feu satanique de toucher à ma tunique, de toucher à mes tuniques au nom de Jésus-Christ. Il faut prier, mon frère. Il faut prier, ma soeur. Refuse. Au nom de Jésus-Christ, refuse. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas accepter. La Bible dit, et leur manteau, c'est la gloire. C'est la gloire dont Dieu t'avait vêtu. Alors on a pris ton manteau, on a jeté. C'est pour te dire que ma soeur, ta vie tout entière, c'est-à-dire que la Bible précise les détails. On dit le manteau de gloire dont Dieu t'avait vêtu, on a jeté dans la fournaise ardente au nom de Jésus-Christ. J'entre dans le feu, je récupère aucune odeur, récupère mon manteau, je récupère ma gloire, je récupère quiconque a mon manteau au nom de Jésus-Christ. Fire sur lui ou sur elle au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ils ont tout emballé comme ça, là, ils t'ont jeté, même avec ton intimité, ils t'ont jeté dans la fournaise. C'est pour ça que tu as des problèmes avec le mari, tu as des problèmes avec la femme, tu as des problèmes dans la belle famille, dans ta propre famille, ça cuit. Pourquoi? Mais on t'a jeté dans le feu. On dit fournaise ardente. Et le roi satanique l'a demandé qu'on chauffe ça 7 fois plus fort pour être sûr que tu ne peux pas sortir vivante de là, que tu ne peux pas. Mais la Bible nous dit quoi? Verset 23. Shadrach, Meshach et Abednego sont tombés liés dans cette fournaise ardente. C'est ce que toi et moi on vit. Situation compliquée sur compliquée sur compliquée sur compliquée. Liés. C'est pour ça que je dis des fois, quand tu me dis qu'on ne peut pas être enfant de Dieu, on n'a pas les démons, on n'a pas les problèmes, je dis, il faut te taire très vite. Ma soeur, tu peux être même avec rempli, là, tu parles les shekere, mais les démons qui te chicotent la nuit, là. La Bible dit ici, là, les 3 hommes, là, ils ont été jetés et ils sont tombés au milieu. Ça veut dire que c'est possible que tu passes par des situations compliquées. Toi, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, toi, dans la foule, on dit qu'ils sont tombés dedans. Ça ne veut pas dire que quand tu es enfant de Dieu, tu n'auras pas de problèmes. Non, qu'on ne te trompe pas. Tu peux avoir des problèmes encore plus costauds que tes frères, tes soeurs, les gens qui ne sont pas croyants. Pourquoi? Les rois sataniques ont décidé d'en finir avec toi. Et Dieu permet que les 3, Shadrach, Meshach et Abednego, tombent au milieu de la fournaise ardente. Mais Dieu va faire une chose extraordinaire. Et ces rois maléfiques-là, ils doivent le voir. Ils doivent voir ce que Dieu est capable de faire. Il dit, lui-même, il dit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il s'est levé précipitamment. Et il a pris la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, au roi, certainement au roi. Tu vas prier, tu vas dire, quiconque, tout roi satanique, qui de jour comme de nuit, a donné des ordres enfériques sur ta vie, tu vas dire à Dieu, Seigneur, Père, je prie que la frayeur soit sa portion. Prie, envoie la frayeur.
Seigneur, que la frayeur de l'Éternel soit la portion des rois familiaux, des rois régionaux, des rois internationaux. Seigneur, que la frayeur de l'Éternel les touche, que la frayeur de l'Éternel, Père, envoie ta frayeur dans le camp des rois sataniques, la frayeur de l'Éternel, Père, qui s'élève précipitamment, j'envoie le feu, la frayeur de l'Éternel, le feu de l'Éternel, la frayeur de l'Éternel, le feu de l'Éternel, j'envoie la frayeur, le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que le roi, il a été effrayé. On doit l'effrayer. Il faut prier et déclarer, Seigneur, quiconque a donné un ordre que je ne vais jamais me marier, même s'il est mort, que la frayeur le prenne dans la tombe. Au nom de Jésus, envoie la frayeur, prie encore mon frère, au nom de Jésus-Christ. Quiconque de jour comme de nuit, vivant ou mort, a donné l'ordre que moi, Florine, je ne me marierai pas. Moi, Florine, je n'aurai pas des enfants. Moi, Florine, je ne travaillerai pas. Moi, Florine, je n'irai pas de l'avant. Moi, Florine, ma fille sera kaya kaya. Quiconque a donné ce genre d'ordre, Père, que ta frayeur soit sa portion. Que ta frayeur soit sa portion. Quiconque a donné des ordres maléfiques contre ma famille, contre la vie de mon fils, contre la vie de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, au nom puissant de Christ, Père, que la frayeur soit sa portion à partir de maintenant, de jour comme de nuit. Frayeur de l'Éternel, terreur de l'Éternel. Seigneur, envoie ta terreur. Seigneur, envoie ta terreur. Seigneur, envoie ta terreur. Seigneur, envoie ta terreur. Envoie ta frayeur. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quelque chose. La Bible dit que le roi s'est levé, préserver tous les rois, même s'ils vont se lever pour venir te rendre. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ? J'ordonne, Père, que ta frayeur de l'Éternel fasse lever les rois sataniques, Seigneur, qui ont mes affaires, Seigneur, qui se lèvent et viennent me les rendre, qui se lèvent et me rendent, que mon mariage me soit rendu, que mes enfants me soient rendus, que mes diplômes me soient rendus, que ma santé me soit rendue, que mon travail me soit rendu, que ma bénédiction, que mes bénédictions me soient rendues, mes habits, mes tuniques, prie mon frère, récupère. Dis Seigneur, que les rois enfériques se lèvent, même s'ils sont morts, ils viennent te rendre. Même dans la tombe, Dieu est capable de les réveiller, qui viennent te rendre. Dis Seigneur, qui se lèvent précipitamment. Seigneur, lève-les. Seigneur qui se lève, Seigneur qui se lève, Seigneur qui se lève précipitamment et qui viennent me rendre mes possessions. Seigneur qui se lève, Seigneur arrache-leur le sommeil, Seigneur arrache-leur le sommeil, qui se lève précipitamment, que la frayeur de l'Éternel les fasse se lever, les fasse se lever, les fasse se lever, les fasse se lever au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le roi lui-même s'est levé et il a pris la parole. Qu'est-ce que lui-même il a dit? Dieu lui a montré que Dieu est avec toi. Dieu lui a montré, il dit qu'il ne voit plus 3 personnes, il voit 4. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les yeux de tous les sorciers, de tous les méchants, pour leur montrer que tu es avec moi. Que Dieu ouvre leurs yeux et qu'ils voient le grand Dieu qui est avec toi. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, ouvre les yeux des rois sataniques, des rois familiaux, des méchants, des jaloux. Seigneur, ouvre leurs yeux, qui te voient, que tu es avec moi. Seigneur, que tu es avec moi, que tu es avec ma famille, que tu es avec mon église. Prie, ma soeur, ne te tais pas. Que Dieu ouvre leurs yeux, qu'ils sachent que tu n'es pas seul. Seigneur, je prie, Éternel, qui réalise, les sorciers qui se promènent sur YouTube, qui réalisent que tu es avec moi. Quiconque se lèvera de jour comme de nuit pour m'attaquer, prendra mon image, prendra ma voix, prendra mes vidéos pour aller me maudire. Père, qu'il soit maudit 7 fois plus fort. Je prie, Éternel, ouvre ses yeux, montre-lui que tu es avec moi. Ma soeur, il faut prier. Mon frère, il faut prier. Que quiconque viendra t'attaquer, de jour comme de nuit, que la présence de Dieu apparaisse, que la puissance de Dieu apparaisse, qu'il reconnaisse que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux prier, mon frère? Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Il faut prier, mon frère. Il faut prier, ma soeur. Il faut prier, mon frère. Il faut prier, ma soeur. Élève ta voix et prie. 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 Dis, Seigneur, apparaît. Que la présence de Dieu apparaisse. Seigneur, que ta présence apparaisse. Quiconque, Seigneur, regardera ma vidéo pour me faire du mal. La présence de Dieu. La puissance de Dieu sur lui. La présence de Dieu sur lui. La puissance de Dieu sur lui. La présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, ça c'est pour la fin. Écoute ça. La Bible nous dit quoi ici là? Le roi non seulement il a vu la 4e personne, il a vu Dieu lui-même en personne avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ma soeur, mon frère, quand tu es devant les situations, ne tremble pas, ne pleure pas, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. N'abandonne pas Dieu pour aller servir les faux dieux. Non, 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 non. Reste ferme. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont restés fermes. Ils ont dit, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer et il va nous délivrer. Et voilà que Dieu a fait des miracles. Et ce roi a vu. Il a vu le roi des rois. Il a vu le Dieu des dieux. Le Dieu capable de délivrer dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus fort. Il a vu. Et il a dit quoi?
Il dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Qui marchent au milieu du feu. Ma soeur, mon frère, nous sommes au milieu du feu. Mais la Bible dit, ils marchent sans lien. Quand Christ a franchi, les liens sont tombés. Ça tombe, ma soeur. Il faut seulement savoir, avoir l'assurance que le Dieu avec lequel je marche, l'assurance que les liens sont tombés. Le roi le voit. Les sorciers de ta famille savent qu'ils ne peuvent plus rien. Le problème, c'est que comme toi, tu ignores, donc ils t'effraient et puis ça fonctionne. La Bible dit que le roi a vu. Il voit 4 hommes qui marchent sans lien. Où sont ces liens-là? On avait attaché. C'est pour ça que je t'ai fait prier avant. Hein? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, bénis ton nom? Parce que dans le monde spirituel, il voit que tu n'as pas de lien. Il voit que les liens sont tombés. Dis, Seigneur, que ces liens-là soient vraiment tombés. Aucun lien dans mon intimité, dans ma tunique, dans mon manteau, dans tous mes vêtements. Seigneur, je le déclare au nom puissant de Christ, même dans le monde spirituel, que les rois familiaux, les rois régionaux, les rois internationaux constatent, Seigneur, que je n'ai aucun lien. Aucun lien. Seigneur, je bénis ton... Est-ce que tu peux élever ta voix? Prie, mon frère. Déclare, Seigneur, aucun lien sur ma vie, aucun lien dans ma vie, aucun lien dans la vie de ma famille, aucun lien dans la vie de mon fils, aucun lien dans la vie de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, à la maison du potier, dans cette assemblée réunie, aucun lien. Déclare, ma soeur, aucun lien. Aucun lien. Sourabateke, aucun lien. Il faut prier, ma soeur, il faut prier, mon frère. Ne te tais pas. Aucun lien. Le roi le voit. Tu dois savoir que les sorciers de ta famille, les rois familiaux, là, ils savent qu'il n'y a aucun lien. Le problème, c'est que toi, tu ne le sais pas. Et quand tu ne le sais pas, ils s'en profitent. La Bible est claire. Aucun lien. Aucun lien. Et ils marchent au milieu du feu. Est-ce que tu peux dire, je marche au milieu de la stérilité, je marche au milieu du célibat, je marche au milieu du chômage, je marche au milieu de la solitude, je marche au milieu de tes problèmes, je marche au milieu de la... Marche, mon frère, marche. Marche avec Jésus, il est là. Marche. Mais tu dois savoir et le déclarer, je marche dans cette fournaise. Je marche avec Jésus, je marche. Je marche. Faut marcher, mon frère. Faut marcher, ma soeur. Je marche. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Il dit, marche au milieu du feu et non point de mal. Non point de mal. Dit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, avec cet enseignement, feu contre feu, qui a allumé la fournaise ardente contre moi? Père, merci Seigneur, parce que le feu des sorciers, le feu des rois maléfiques ne peut rien contre moi. Déclare le fait des proclamations. Dit au nom puissant de Christ, toute arme de destruction massive, toute arme de feu satanique assignée contre moi, soit transformée en une arme sans effet contre moi au nom de Jésus-Christ. Toute arme, la fournaise ardente, dit que l'arme de la stérilité ne peut rien contre toi. L'arme de la mort précoce ne peut rien contre toi. L'arme du chômage endémique ne peut rien contre toi. L'arme de la solitude, de la maladie ne peut rien contre toi. L'arme de la pauvreté ne peut rien contre toi. Est-ce que tu peux prier, mon frère? Il faut prier, ma soeur. Il ne faut pas me regarder, il faut prier. Il faut prier. Déclare-le. La Bible dit ici, là. Ils n'ont point de mal. Ils marchent au milieu du feu et n'ont point de mal. Qu'est-ce qui peut te faire du mal? La stérilité? Le chômage? Le cancer? Le sida? Non. Aucun mal. Il faut le déclarer. On parle de proclamation prophétique. Ne peut rien contre toi. Rien contre toi. Rien contre toi. Rien contre ta famille. Rien contre tes enfants. Rien contre ton époux. Rien contre ton épouse. Déclare-le, ma soeur, mon frère. Déclare. On dit rien. Rien du tout. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Jésus est avec toi. Dans ce feu-là, il est là. Il est là. Dans le chômage, il est là. Dans le célibat, il est là. Dans le cancer, il est là. Dans le sida, il est là. Il est là. Dans les questionnements, il est là. Il est là. Il est là. La Bible nous dit que le ardent, il a pris la parole. Il a dit Shadrach, Meshach et Abel-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Nous allons prier. Tu vas dire, Père, que le roi là, qui avait déclaré la malédiction, le roi là qui t'avait envoyé dans le feu familial là, le feu enférique là, que ce roi là lui-même ouvre sa bouche et annule les malédictions. Est-ce que tu es au nom de Jésus-Christ? Tout roi familial, tout roi ancestraux, tout roi régionaux,
tous rois internationaux qui ont prononcé une malédiction contre ma vie, Seigneur, que eux-mêmes annulent ça, que eux-mêmes annulent, qu'ils annulent et qu'ils me donnent l'ordre de sortie. Seigneur, qu'ils annulent, Seigneur, qu'ils annulent, Seigneur, qu'ils annulent, Seigneur, qu'ils annulent. Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Prie, dis qu'ils annulent. Toutes les malédictions, les imprécations, ce qu'ils ont prononcé contre toi, qu'ils annulent au nom puissant de Christ, qu'ils annulent. Karabasoroboke, qu'ils annulent, qu'ils annulent, qu'ils annulent. Au nom puissant de Christ, je sors. Est-ce que tu peux déclarer? Je sors du feu satanique, je sors de la fournaise familiale, je sors de la fournaise régionale, je sors de la fournaise de mon immeuble, je sors de la fournaise de mon quartier, je sors de la fournaise de mon pays d'origine, je sors de la fournaise. Ma soeur, il faut sortir. La Bible dit ici là que le roi lui-même a dit, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Dit, je sors. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors de la stérilité. Je sors du célibat. Je sors de la pauvreté. Je sors du chômage. Je sors de malédiction. Je sors. Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Sors. Dis, je sors. Je sors. Je sors. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors. Il dit serviteur du Dieu suprême. Donc il reconnaît. Maintenant là, tu vois, ça dit que ta foi va prouver aux membres de ta famille. Ta foi va prouver aux sorciers familiaux que tu es un enfant de Dieu. Il dit ici, serviteur du Dieu suprême. Il faut que les sorciers de ta famille témoignent que Florine, que Christelle, que XY est vraiment un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, que les sorciers, les démoniaques, les satanistes donnent témoignage que je suis ta servante, que je suis ton serviteur. Père, je prie qu'ils donnent le témoignage que je suis ta servante. Moi, Florine Belancourt. Seigneur, qui témoigne que je suis ta servante, que je suis ta servante, à cause de ta présence, à cause de ta puissance en moi, à cause du manteau, Seigneur, d'autorité. Est-ce que tu peux prier, mon frère? Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Prie. Prie, ma soeur, prie, mon frère. Déclare-le. Déclare-le. Seigneur, qui donne le témoignage que je suis servante du Dieu suprême. Seigneur, je suis servante du Dieu suprême. Je suis servante du Dieu suprême. Au nom puissant de Christ. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Alléluia. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ils sont sortis. Ma soeur, c'est ta foi qui va te faire sortir du milieu du feu. C'est ta foi. C'est ton espérance, ton endurance, ta confiance au Dieu que tu sers. Est-ce que tu le connais? Je t'encourage, connais ton Dieu. La Bible dit, ils sont sortis du feu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu dis, Seigneur, je sors. 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 Seigneur, je sors de n'importe quel feu. Le feu de la stérilité, je sors. Le feu du chômage, je sors. Le feu des malédictions familiales, je sors. Je sors. Je sors. Je sors, je sors, je sors. Je sors des vêtements de honte, des vêtements d'humiliation, je sors. Je sors de la honte, je sors de l'humiliation, je sors. Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça fait 1 heure. On va arrêter là, on va continuer la semaine prochaine. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il nous a expliqué. Hein, le feu contre feu. Nous allons faire la deuxième partie la semaine prochaine. Nous allons arrêter là. Mais est-ce qu'on peut élever la voix et dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as expliqué que c'est possible qu'un feu soit allumé contre nous, chauffé 7 fois plus fort. Le feu se retourne contre le propriétaire et la personne qui a donné l'ordre lui-même constate que ta présence est en moi. Est-ce qu'on peut prier? Lève ta voix, dis merci à Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce, gloire et honneur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu qui entend, qui exauce. Merci parce que tu nous as montré que c'est possible d'être dans le feu, mais de sortir vivant de ce feu. Je te loue, je te rends grâce, Père, parce que tu as entendu nos cris, nos prières. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a fait sortir de cette fournaise ardente qui avait été chauffée 7 fois plus fort. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous sommes sortis, nous avons récupéré nos intimités, nos tuniques, nos manteaux. Et grand Père, parce que tu as entendu nos prières. Merci, ô Dieu. Merci, ô Père. Merci pour toutes choses.
Sois souverainement élevé, sois souverainement magnifié, sois glorifié. Jour comme de nuit, viendra, Seigneur, utiliser mon image, mes vidéos, ma voix pour me faire du mal. Père, qu'il soit frappé 7 fois plus fort avec la malédiction qu'il a élevée contre moi. Merci, Père, parce que je sais que ta présence demeure en moi. Je prie, Éternel, que ta présence, Seigneur, soit manifeste dans la vie de mes ennemis. Que ta puissance, Seigneur, soit manifeste dans la vie de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, élever ma voix et bénir pour mon frère, pour ma soeur qui va suivre cette vidéo. Père, Seigneur, que tu le bénisses, que tu le gardes, que tu protèges. Je prie, Éternel, qu'il puisse comprendre et réaliser ce que tu as prévu pour lui ou pour elle. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour le sang de Jésus. Merci, Père, parce que tu nous as couverts, tu nous as protégés de ton manteau. Père, l'honneur, la sagesse, la puissance, la gloire te reviennent. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis. Soyez bénis. On se voit mercredi prochain. Soyez bénis à tous et à toutes. Ah, les 2 personnes qui ont suivi du début à la fin en live. Je crois savoir qui c'est. Mais allez, sois bénis. On se voit mercredi prochain. Bis, bis, bis. Que Dieu te pâte la fiole. Allez, bye bye. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Voilà. Bis, bis, bis. À mercredi.